Alléluia. Est-ce que je peux parler à un cœur ce matin? Bien-aimé, Dieu sait que tu as beaucoup aimé cette personne. Dieu sait qu'elle était précieuse à tes yeux, qu'elle occupait une place spéciale dans ton cœur. Il sait à quel point cette personne comptait pour toi. Il a vu les moments que vous avez partagés, les rires, le souvenir, les projets, le rêve que vous aviez ensemble. Et quand cette personne est partie, un vide s'est creusé en toi. Un vide que personne d'autre ne peut vraiment combler. Ce n'est pas juste une absence physique, c'est un manque dans l'âme, un trou dans le cœur. Quand une mère perd son enfant, même si elle a d'autres enfants, elle sent que quelque chose s'est arraché en elle. Chaque anniversaire devient une blessure. Chaque fois qu'elle entend les prénoms de son enfant, elle sent un poignard dans le cœur. Elle sourit en public, mais pleure en silence. Quand un mari perd sa femme, après 20, 30 ou 40 ans de mariage, ce n'est pas juste la perte d'une épouse, c'est la perte d'une habitude de vie, d'une amie, d'un soutien, d'une partenaire dans la foi. Il rentre à la maison et la chaise est vide. Il entend encore sa voix dans les couloirs, mais elle n'est plus là. Quand un enfant perd son père ou sa mère, il perd un repère. Même devenu adulte, il continue à chercher cette sécurité. Il s'est dit, si papa ou maman était là, il saurait quoi faire. Oui, bien-aimé, le deuil est un désert. C'est une traversée sèche, silencieuse, où les souvenirs te parlent plus fort que le voix autour de toi. C'est parfois même une preuve de foi. Tu te dis, pourquoi Dieu l'a permis? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Oui, il y a des questions que tu t'es posées, des pourquoi qui resteront sans réponse sur cette terre. Et c'est ton droit de pleurer. C'est humain, c'est normal. Mais jusqu'à quand resteras-tu dans ces deuils? Le Seigneur veut que tu avances. Le Saint-Esprit comprend ta douleur et il est là, tout près de toi, pour te consoler, pour te soutenir. Bien-aimé, il est là. Il est là avec toi. Il ne fera pas tout à ta place. Tu dois faire l'effort de te relever et de continuer. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que Dieu sait tout. Il n'est jamais surpris. Ce qui nous dépasse ne les dépasse pas. Ça me rappelle encore l'histoire de Marthe et Marie à la mort de Lazare. Elle reprochait à Dieu son silence. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais Jésus ne s'est pas fâché contre elle. Il a pleuré avec Marie. Oui, mon frère, oui, ma sœur. Jésus pleure avec toi. Il pleure quand tu pleures. Il ressent ta douleur. Mais comme avec Marthe, il te dit aussi aujourd'hui, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Le problème, c'est quand le deuil devient une prison. Ce que Dieu veut éviter, que le deuil devienne une prison. Bien-aimé, pleurer c'est humain, mais rester enfermé dans le deuil, c'est dangereux. Quand tu te refermes complètement, tu deviens amer. Tu rejettes les autres, tu te coupes du monde, tu rejettes parfois l'amour de Dieu. Et c'est là que l'ennemi entre. Il te murmure. Tu vois, Dieu ne t'aime pas. Il t'a abandonné. Mais je suis là pour te dire aujourd'hui, c'est faux. Dieu t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Dieu ne veut pas que tu oublies, mais que tu guérisses. Tu ne pourras peut-être jamais oublier. Dieu ne te le demande pas, mais il veut que tu acceptes, que tu lâches prise, que tu ouvres ton cœur pour guérir. Le Saint-Esprit est prêt à faire son œuvre, mais il attend que tu dises, Seigneur, je suis prête à avancer. Je suis prêt à avancer. Dieu reste sur son trône, souverain, éternel, maître de temps et des circonstances. Vous savez, certains dans leur douleur se sont fâchés contre Dieu. Quand nous nous détournons de Dieu, c'est nous qui perdons, pas lui. Souviens-toi de cette parabole dans Jean 13:7. Lorsque Jésus lavait les pieds de ses disciples, Pierre lui dit, Seigneur, toi tu me laves les pieds. Et Jésus lui
lui répondit quoi? Ce que j'ai fait, tu ne le comprends pas maintenant. Tu le comprendras bientôt. Cette phrase est pour toi qui pleures. Ce que Dieu a fait, tu ne le comprends pas maintenant. Tu le comprendras bientôt. Peut-être que par le départ de cet être cher, Dieu voulait t'enseigner quelque chose. Mais ton cœur s'est fermé. Tu t'es enfermé dans la tristesse, la culpabilité et l'amertume. Dieu t'appelle aujourd'hui à accepter. Non pas à oublier, mais à ouvrir ton cœur à nouveau pour que le Saint-Esprit commence à travailler en toi. Pardonne-toi. Relève-toi. Avance. Dieu me dit de te rappeler cette parabole puissante dans Job 5, 18. Car c'est lui qui fait la plaie et c'est lui qui la pense. Il blesse et sa main guérit. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit d'avoir mal. Tu as aussi le droit de te relever. Tu as le droit d'espérer encore. Tu as le droit de vivre de nouveau. Dieu ne t'a pas oublié. Il a vu ton vide. Il a vu ton cœur brisé et aujourd'hui, il vient penser tes blessures. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé ce matin. Il bande leurs blessures. Bien-aimé, prends le psaume 147 au 3 pour lire. Bien-aimé, mets ta main droite sur ton cœur. Seigneur, tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé ce matin. Tu vois la douleur. Tu connais le vide. Tu entends les larmes qui coulent dans les silences. Aujourd'hui, je t'ai pris pour mon frère. Ma sœur, console son cœur. Pense à ses blessures. Donne-lui la force de se relever et l'espérance de continuer. Oh, cher Saint-Esprit, viens guérir là où l'humain ne peut rien. Restaure la paix et remplace la tristesse par ta présence au nom de Jésus. Il le fait, il le fait. Il te guérit maintenant dans le nom de Jésus. Sois béni mon frère et ma sœur. Au nom de Jésus, j'aimerais introduire notre nouveau thème que Dieu m'a donné. Bien-aimés, nous parlerons ces jours-ci de l'impact de mauvaises paroles. Dieu m'a mis à cœur un sujet qui va changer les vies, qui va changer les familles au nom de Jésus. L'impact de mauvaises paroles. Ou encore, je peux dire, des paroles de malédiction dans nos vies. Bien-aimés, le combat spirituel est réel. Beaucoup de combats que nous vivons aujourd'hui ont commencé par une parole de rejet, une parole de malédiction, une parole blessante prononcée par un homme, par une autorité ou même par soi-même, par les sorciers. Pourquoi? Parce que tout a été créé par la parole. Et ce qui est dit peut ouvrir des portes dans le monde spirituel. Aujourd'hui, j'ai juste fait une introduction. À partir de demain, nous irons plus en profondeur. Je suis convaincu que chacun de nous va se retrouver dans cette série. Avec le Saint-Esprit, nous allons briser ces paroles destructrices et voir la restauration dans nos vies et dans nos familles, sur nos enfants. Je prophétise que des situations familiales vont changer, que les témoignages éclateront pour la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus. Tu marches dans la vie, mais il y a une parole qui résonne en toi. Cette voix te dit, maudit Dieu et meurs. Comme la femme de Job l'a dit, pensant qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais le diable est un menteur. Est-ce que quelqu'un peut dire, diable, tu es un menteur? Gloire au Seigneur. Il veut te faire croire que Dieu t'a abandonné. Mais Dieu est encore avec toi. Il pleure avec toi. Il t'aime. Il te tend la main. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons briser les malédictions dans nos vies au nom de Jésus. Nous allons briser la malédiction dans ta vie, dans ta maison, dans ton sang, dans ta lignée. Nous allons renverser toutes les paroles contraires à la volonté de Dieu. C'est là au nom de Jésus. Car Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et je déclare au nom de Jésus pour ta journée, toute parole négative qui a affecté ta destinée est annulée au nom de Jésus. Toute malédiction familiale est brisée au nom de Jésus. Tout esprit de deuil prolongé est chassé au nom de Jésus. Tu reçois une nouvelle force, la force de continuer. Tu vas témoigner de la fidélité de Dieu, de sa puissance et de sa gloire. Ta douleur deviendra ministère. Ton histoire deviendra témoignage. Dieu te restaure dès aujourd'hui au nom de Jésus.
Ne manque pas, cette série vient pour ta délivrance, briser les paroles de malédiction dans nos vies. God bless you. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lokula. À demain par sa grâce. Sois bénie et que ta journée soit bénie. In Jesus' mighty name. Amen.